moi c'est Mohamed Lemine Dia, je suis de nationalité mauritanienne, donc je suis étudiant en 7e année de médecine à l'université Amadou Hampâté Bâ. Donc j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'être choisi parmi les étudiants pour participer à ce forum galien. Donc, par ailleurs, on a eu à présenter un sujet qui s'orientait dans le domaine de la santé mentale et je pense que globalement le sujet a bien été reçu. Par ailleurs, on remercie toute l'organisation, donc il y a une cohésion d'équipe qui était incroyable et par ailleurs également, nous avons eu à être coachés justement par des professionnels pour le processus d'aboutissement de ce projet que nous avons présenté. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à ce projet. Moi, c'est Marcia Djemé. Je suis étudiante en 6e année de médecine à Euromed Université ici à Dakar et je suis sénégalaise. J'ai eu le privilège de participer au Forum Galien Afrique pour sa 7e édition. Ce n'est pas la première fois que je participe, mais je sais qu'à chaque édition, il y a quand même une nouvelle touche et c'est très important pour nous, les participants. J'ai eu également à participer aux différents travaux de groupe avec le groupe Sénégal, on s'appelait Teranga Sénégal. On a eu à exposer sur la photosynthèse au Sénégal comme moyen de lutte contre la pollution aérienne à Dakar. Alors ce que ce travail m'a permis d'apprendre, c'est surtout de travailler en groupe avec des gens qu'on ne connaissait pas parce qu'on a intégré des groupes WhatsApp via des liens qu'on nous a envoyés par mail. Donc il y avait plusieurs étudiants issus de divers horizons, divers pays. On a eu à travailler ensemble en ligne et se retrouver encore ici au Forum Galien. C'est vraiment une expérience significative pour nous, car ça nous a beaucoup appris non seulement sur le plan personnel, grâce au coaching académique avec les différents coachs, tels que Massamba, Chernongo Fall et un autre coach aussi. Ça nous a permis d'avoir des axes sur la prise de parole en public et le travail de groupe, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'était vraiment aussi un travail important, car ça nous a aussi permis de faire de la recherche, car ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un sujet, de devoir s'investir, faire de la recherche en groupe, proposer des idées, des solutions et les agencer ensemble pour les présenter à un public. Donc franchement, je remercie beaucoup l'Académie et le Forum Galien Africa de m'avoir permis de participer à ce forum. Et j'encourage mes camarades à participer à ce genre de forum car c'est important pour notre formation personnelle. Moi, je m'appelle Émile Maliklet, je suis en 7e année de médecine à l'UFR Santé de Thiès. Donc franchement, c'est un plaisir d'être là, à participer à cette 7e édition du Forum Galien. Certes, c'est ma première fois, mais j'ai longtemps entendu parler de ce forum. Donc avec ce thème de cette année-ci, les actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Donc face à ce thème, en tant que jeunes, on nous a vraiment bien initiés pour être des leaders. Donc ça, c'est une prémisse qui va nous apporter vraiment de grandes choses en tant que futurs leaders. Donc c'est dans ce sens que j'ai eu le plaisir et l'honneur j'ai eu le plaisir vraiment d'être représentant de l'équipe Teranga Sénégal, dont le sujet a été la photosynthèse artificielle comme moyen de lutte contre la pollution au Sénégal. Donc sachant que Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde, franchement, cette solution était d'actualité. C'était une solution vraiment qu'on a amenée. Et là, les perspectives qu'on aimerait peut-être, certes, on sait que c'est une solution qui va être très coûteuse, mais n'empêche, ça reste une perspective pour pallier à ce problème que nous vivons tous les jours. Donc franchement, je remercie encore l'équipe qui nous a épaulés, qui nous a coachés jusqu'à ce jour-ci. Et franchement, je ne regrette nullement d'avoir été là. Et franchement, c'est un réel plaisir d'avoir été convié à cette rencontre de haute facture avec des personnalités, franchement, que j'idolâtrais, entre guillemets, je vais dire. Merci beaucoup. Bonjour, je suis la CND Esther de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Je suis à ma première participation du Forum Galien. Et si je dois résumer ce forum en quelques mots, je dirais opportunité, connaissance et collaboration. J'ai eu la chance de travailler auprès de mon binôme qui est d'origine béninoise. Alors nous avons travaillé virtuellement avant de se rencontrer en présentiel ici à Dakar à l'occasion de la 7e édition du Forum Galien. Et jusque-là, je ne peux qu'être bluffée
par toutes les personnalités, toutes les idées innovatrices, tous ces jeunes qui font part de toute cette fougue de la jeunesse avec, à travers l'intelligence artificielle, toutes les idées innovatrices. Je ne peux que dire merci et être reconnaissante auprès de toute l'équipe qui met en place ce forum. Je m'appelle Alokpon Prince, étudiant en 6e année de médecine générale à la faculté des sciences de santé de Cotonou. Je suis de nationalité béninoise et c'est ma première participation au Forum Galien, la 7e édition, forum dont j'ai longtemps entendu parler à travers les autres participations de mes confrères, de mes collègues. La particularité ici, c'est que j'ai eu l'occasion et l'honneur, un réel plaisir de travailler aux côtés de l'équipe de la Côte d'Ivoire avec qui nous avons travailler sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, sujet qui est plus d'actualité aujourd'hui vu que l'on le classe comme l'une des 10 plus grandes menaces actuelles. Ça nous a permis non seulement de travailler sur un plan professionnel, mais c'était un lieu d'échange culturel et de discute entre collègues. Ce forum nous ouvre un large éventail d'opportunités et c'est un lieu d'apprentissage. C'est un réel honneur et j'ai surtout hâte de dire hâte à la prochaine édition. Merci à toute l'équipe d'organisation, aux coachs, aux accompagnateurs, aux facilitateurs et à toute l'équipe. Merci. I'm Okwemi Lori, a medical student from the University of Ibadan, Nigeria, and I'm with the group Nigeria, Ghana, South Africa, and we presented on the effects of illegal mining in Ghana and the use of artificial intelligence to curb this menace. From our participation in the Youth Forum for Ghanaian Africa, we learned a lot of skills on how to broaden our horizons, to use our intuition and our learned skills to be able to solve problems that are particular to Africa and the activities that cause climate change in Africa. Throughout our stay in Senegal, we have gone through a lot of sessions. We have seen that the youth are actually empowered to do so much, and we are actually able to do so much for our country and for our continent as a whole. So I'd like to thank the Youth Forum for Ghanaian Africa for bringing together youth from all over the continent and for allowing us to use this avenue to learn and to be able to use our skills to solve problems concerning climate change, and in the end providing better health for the communities and even the people in Africa as a whole. Bonsoir à tous, je réponds au nom de Somé Guédalia Lorraine, étudiante en 6e année pharmacie à l'université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Et je fais partie de l'équipe Burkina Faso, Mali, Niger. Et en ce qui concerne l'Académie Gaïa, donc déjà merci pour l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir participer. Et également merci à eux pour l'initiative et c'est franchement quelque chose à encourager. Et je pense qu'à l'issue de la formation, nous avons chacun de nous, parce qu'il y avait différents pays, je pense que chacun de nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons eu une nouvelle vision par rapport à certaines choses et je pense que de retour dans nos différents pays, chacun va travailler à vraiment impacter son pays. Je suis Brahima Diko, interne à la faculté de médecine de l'odontostomatologie de l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako, au Mali. Et nous représentons respectivement le Mali, le Burkina Faso et également le Niger à cette première académie du Forum Galien. Pour moi, c'est une première et c'est plus qu'une satisfaction. Et avant tout, c'est un énorme plaisir pour moi, une énorme fierté également pour moi de participer à cette première académie du Forum Galien et j'espère que l'expérience va se renouveler. Nous avons beaucoup appris au cours de cette première académie, depuis les séances de formation en ligne jusqu'à la formation au forum ici en présentiel. Nous avons énormément appris, notamment sur le leadership et également sur beaucoup d'éléments, le changement climatique et l'impact du changement climatique sur la nature, sur l'environnement, sur la santé humaine et également sur la santé animale. Nous avons beaucoup appris par rapport à ça. Nous avons côtoyé également des amis, de hautes personnalités qui ont eu beaucoup d'expérience dans le domaine et on espère une fois de retour au pays mettre ça en évidence.
Hi, I'm Kusia Pia Benjamin, a final year student of University of Ghana Medical School. And then I'm here as part of Team Renaissance, comprising of students from Ghana, South Africa, Uganda, and Nigeria. And then we came together to work on a project, The Hidden Perils of Illegal Mining and its Effects on Climate Change and Health. For the past 6 weeks, we've had virtual sessions where 16 countries have presented high-scoring individuals, and then we've been mentored by various trainees, and then it's been really exceptional. We pray that us participating in the 7th Galian African Conference, it continues onwards, and then we get to train more individuals, and then the youth specifically, to make more impacts in climate change and health. We pray that it just doesn't end here, but our projects would also be implemented, and then we'll be given the necessary support and funding so we can really bring about the change that is desired. Thank you very much, and we look forward to attending the next conference, probably in the nearby future. My name is Larato Mutimele, a public health medicine registrar, currently pursuing my master's in medicine at the University of Pretoria, South Africa. I had the opportunity and privilege to also be part of the 7th edition of the Galian Academic Young Academy, and it has been an experience that has been enlightening, having to see so many countries and so many students of various backgrounds, various entities, various countries and various challenges come together for solution. I was also part of the illegal mining project with the Ghana, Guinea-Bissau and Nigeria team. This project was relative to all our countries because all of us are facing some sort of climate change, especially deforestation. So it was a really great opportunity for us to come together, to put our minds together and to come up with an innovation, a solution that not only Ghana will benefit from but other countries, and that was the highlight that stood out the most for me. My name is Christabel Uchi-Oji. I'm a final year medical student of the University of Ibadan, Nigeria. I was privileged to be one of the 2 students from Nigeria to attend the 7th edition of the Forum Galian Africa here in Dakar, Senegal. 6 weeks leading up to the conference, we had several sessions of training, teaching us about climate change and its effect on health, and we were privileged to also have sessions on artificial intelligence technologies that have been produced before now to combat all of this. And even here at the conference, I've had so much fun interacting with different youth from all over the continent and having to rub minds together as climate change and its effect on health, including mental health especially, really stood out for me as it's something that is common to all of us in Africa. And I hope to be here again. Sou Mael Fernando Infante, sou médico, estou aqui a representar o Instituto Global para o Desenvolvimento de Saúde. Faço parte da equipa formada pelos irmãos e irmãs de Ghana, Nigéria, Guiné-Bissau. É um fórum muito importante e estou muito feliz. Estamos a aprender muita coisa e a conhecer Dakar e Senegal todo, o seu povo, a comida e tudo. Espero encontrar mais vezes com os colegas, como disse, da África do Sul, Nigéria, Ghana. Estamos juntos. Issou Seibou Halimatou, technicienne supérieure en otorhinolaryngologie ORL à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Participer au forum galien est un réel plaisir pour nous. Vivre cette expérience est vraiment une fierté pour moi. C'était vraiment une expérience très enrichissante, instructive et pleine d'émotions. C'était vraiment instructif, motivant. Je réponds au nom de Collier Gobou Odile, étudiante en 5e année pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la Guinée. J'ai eu la chance de participer au Forum Galien Afrique 2024 et ça m'a vraiment permis de booster mes compétences, en ce sens où ça a réveillé mon esprit
au fait de voir des jeunes comme moi devenir panélistes, me partager leur expérience. Et ce forum galien m'a vraiment permis de m'intégrer parce que je me suis vue rencontrer avec d'autres étudiants d'autres pays de l'Afrique, qui est mon continent. Franchement, j'ai juste à dire que ce forum m'a apporté beaucoup. Je suis Bonbon Oumborbi Maxime et je suis étudiant à la précieuse université de Lomé. Je suis interne en pharmacie. Donc cette année, j'ai eu l'opportunité de participer au forum galien et je pourrais dire que c'est un forum, un carrefour des superlatifs en termes de qualification, puisque ça a été un tremplin d'apprentissage sur le leadership et aussi une opportunité pour nous jeunes de pouvoir rencontrer des mentors, des modèles et de pouvoir échanger avec eux. Surtout le fait de mettre l'accent sur le partage de connaissances des plus anciens aux plus jeunes afin de permettre non seulement l'innovation mais aussi d'assurer la relève de demain. Et ça a été une occasion de pouvoir discuter des innovations qui sont entreprises et également un carrefour pour nous jeunes de pouvoir rencontrer des investisseurs, rencontrer des modèles jeunes qui ont initié des innovations et ont pu apporter des changements significatifs et qui sont en train encore d'apporter des changements significatifs. Donc, disons que le Forum galien est vraiment une belle opportunité, est une aubaine pour nous jeunes, surtout jeunes africains, et une opportunité pour nous de pouvoir créer un réseautage et de pouvoir répondre plus efficacement aux problèmes de santé en général et de pouvoir relever le défi qui nous incombe en tant que jeunes africains. My name is Donna Mudondo. I'm from Makerere University School of Public Health, completing my Master's in Environmental and Occupational Health. I am very excited to be here. My impression about the Youth Academy has been very amazing. I've got to meet people from different countries. I've got to learn how to work better in teams and be able to come up with ideas. It has also opened my eyes to the fact that ideas are big. Ideas are very big when they come from different minds all over the continent, and through that we can solve a lot of challenges that we face as Africa. And about the Galien Africa Forum, it has been amazing as well. I look forward to coming again. My name is Silvanus Manyala. I am from Kenya and I'm pleased to participate in the 7th edition of the Galien Forum for Africa. I'm pleased to also just share a platform with my colleagues, fellow youth, industry experts, as well as our mentors who have taken us through a period of coaching and incubation, where we've been coached on innovations, how to pitch, how to work in teams as well. And I'm glad that this platform gives us an opportunity as the youth to showcase our creativity and of course nurture our talent, in as much as we come from various backgrounds in the science field. And yes, we appreciate the opportunity and of course look forward to the fruition of the discussion that we've had today, the innovations that have been showcased in the last 2 days. And yeah, thank you so much to the organizers as well, and we look forward to connecting and of course taking Africa forward. My name is Juma Said Tusubila from Makerere University, from the School of Public Health. I'm a student of Master of Public Health Disaster Management, and I was very glad to be part of the Galien Conference 2024 edition. It helped me to grow my interest in climate change and health, and not only that, also adding technology, especially how to leverage AI to solve issues in the community. One thing I have appreciated so much is the interdisciplinary connection in solving problems in Africa. I feel that as Africa we need to come together
The other thing that stood out for me in this forum is the generational connection. From the old generation, we've been here with professors that are seniors in their field, and they've been picking out wisdom and giving us skills and good advice as the young generation. So the intergenerational connection for me has been such a strong point for me. And I live challenged to go and break the silo. I should not work only in public health alone, or only in my university, or only in the English-speaking Africa. But I should open up myself to other parts of Africa and work with everyone. Moi, je m'appelle Ney Awege, je suis consultante en innovation digitale et accompagnement des PME. Et présentement, je travaille à la coopération luxembourgeoise, donc LuxDev, en tant que responsable secteur privé et partenariat. Je mets en place des programmes qui accompagnent justement les innovateurs, les porteurs de solutions innovantes qui répondent aux défis de développement de nos communautés. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été invitée à l'événement déjà, mais surtout de participer à un comité. La rencontre entre investisseurs et entrepreneurs innovateurs. Et j'étais dans le jury et j'ai été impressionnée par les innovations qui ont été présentées. Et c'est des projets qui sont déployés dans beaucoup de pays, en Ouganda, Niger, Bénin, Sénégal et Madagascar. Et les solutions sont innovantes, très innovantes, qui répondent à des défis de développement. Et ça m'a beaucoup intéressée et j'accorde beaucoup d'intérêt à cette participation parce que dans le cadre de notre travail, nous sommes à la recherche et nous recherchons en continu des projets à accompagner financièrement pour amplifier leur impact et répondre à des défis de développement. Donc bravo en tout cas pour cette initiative, à cette 7e édition que je viens de découvrir d'ailleurs, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce qu'on a besoin de ces innovateurs-là, on a besoin de les accompagner, on a besoin de s'associer, de créer des synergies avec eux pour avoir beaucoup plus d'impact dans nos communautés. Bonjour, je suis Noël Oboyon, ingénieur agronome, spécialiste en gestion de la fertilité des sols et nutrition des plantes. Je suis entrepreneur, promoteur de la société Agroecoservice qui est spécialisée dans la production des engrais organiques à base des laves de moussol danois. Alors aujourd'hui, j'ai participé au Forum Galien Afrique et tout ce que je m'intéresse d'abord en un premier temps, ça m'a permis d'abord de faire un réseautage. J'ai rencontré plusieurs personnes et qui sont des personnes d'intérêt pour moi, avec qui je pourrais partir après et nouer d'autres opportunités. Et je pense que c'est capital pour moi de notifier ça. Et c'est grâce à ce forum auquel j'ai participé que j'ai pu avoir ces mises en contact-là. L'autre chose également, je pense que ce que le forum organise pour les jeunes, c'est impressionnant et il faut apprécier. Et si déjà dans la sous-région, bien dans l'Afrique, plusieurs fondations ou bien plusieurs initiatives partent dans ce sens, je pense que nous, aujourd'hui, les jeunes innovateurs, on pourra être mieux soutenus et avoir beaucoup plus d'encouragement pour mieux faire et aller au-delà de nos attentes. Donc aujourd'hui, j'ai gagné le prix de la deuxième place et ce prix m'a beaucoup émotionné et je pense que déjà, ce n'est pas déjà la fin, ce n'est que le début du commencement. Et ça nous permettra d'augmenter encore notre capacité de production et ça nous permettra de faire beaucoup de choses avec. Et cela ne veut pas dire qu'on va baisser les bras. Donc c'est le début de mieux faire en fait. Donc nous ne pouvons que remercier les organisateurs du Forum Galien Afrique pour tout ce qu'ils ont mis en place comme détermination. Et aussi, ça nous réconforte que ce soit des jeunes équipes et qui soient derrière tout cela. Donc je pense que c'est une belle initiative que l'Afrique doit promouvoir et qu'on doit aussi encourager. Et sur ces mots-là, je tiens vraiment à dire merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui soutiennent l'initiative. Hello, my name is Samuel Muitam from Capolax. And Capolax, we produce fruit and vegetable shelf life extension products. I have had a very beautiful experience for my very first time
at the Forum for Ghanaian Africa. It has been amazing, it's been awesome, I've learned a lot, but most importantly, I've been very honored to receive an award as a youth innovator. And this award really means so much to me, it means so much to Uganda, means so much to our company. We shall definitely use it to subsidize our products to those smallholder farmers who may not be able currently to afford the pricings of our product. And going forward, we hope and we intend to have a very, very, very solid outreach and entrenchment, and having more smallholder farmers joining and using our product to extend the shelf life of their produce as well. Je m'appelle Niara Kudzanaboul et je viens de Madagascar. J'ai eu l'opportunité de participer à l'échange entre jeunes innovateurs et investisseurs durant le Forum Galien Afrique. C'était un moment où j'ai pu présenter mon projet VAT, qui est un dispositif de conservation de fruits et légumes éco-responsable et intelligent. Pendant le forum, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneurs concernant des bonnes pratiques et j'ai beaucoup appris pendant le forum avec des grandes personnes qui sont très expérimentées. Ce fut un forum vraiment riche en échanges, de réseauter et surtout de faire de nouvelles rencontres, d'apprendre de nouvelles choses et surtout un moment qui nous a permis de nous engager encore plus dans la cause qui nous tient tous à cœur, qui est le développement durable.